Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour faire la guidance qui va aller du 12 au 18 juin. Je tenais à m'excuser pour la semaine dernière pour la vidéo qui n'a pas été faite, mais j'ai eu pas mal d'aventures, donc entre autres j'ai retrouvé une de mes flammes jumelles qui, se trouve être aussi une ancienne, enfin dans une ancienne vie, une sœur jumelle. Donc il a fallu que j'intègre tout ça, voilà. En plus d'avoir, plein de papiers administratifs à faire en ce moment, une course contre la montre. Donc voilà, j'ai été un peu, pas dépassée par les événements, mais bon, il fallait que j'acte certaines choses, et puis, ça a été fait. Voilà, donc nous allons cette semaine utiliser l'oracle des miroirs, comme à l'accoutumée, et je vais utiliser, l'oracle de la nuit pour voir le petit message des guides, qui nous sont donnés pour cette semaine. Voilà, nous allons attaquer sans plus tarder par les béliers et nous allons voir qu'est-ce que nous réserve cette semaine. Alors, tout d'abord le message qui nous parle. Alors là, c'est l'image, ce sont en fait des personnages, de dessins animés ou autres, ou mythiques, et on nous parle de la méchante reine. Donc nous allons voir, les références. Donc le message: jalousie et compétition règnent ici. Que cette jalousie soit en toi ou autour de toi, sois très prudent car elle peut te mener au chaos. Sors de cette rivalité, c'est comme ça que tu gagneras. Donc à faire attention cette semaine, les béliers, à tout ce qui pourrait soit émaner de vous, soit aller vers vous, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est voilà, de ces sentiments-là qui sont néfastes de base et qui induisent hypocrisie, rivalité, etc. Voilà, donc nous allons voir cette semaine les béliers. Donc d'autant plus, oui voilà, d'autant plus que nous sortons, il y a instabilité et joie. Vous allez sortir d'une période de flou artistique, comme j'appelle, où vous n'étiez pas sensiblement très bien, et vous allez aller vers quelque chose de mieux cette semaine. D'où les rivalités ou les jalousies qui peuvent s'installer de par les gens, parce que les gens sont toujours jaloux de ce qu'ils n'ont pas. Et donc, ils passent leur vie à jalouser quoi, oui, en fait, à envier les autres. Voilà, donc faites en fonction cette semaine, mettez-vous, à l'écart et puis, savourez votre petit bonheur, votre petite joie, tout seul, quitte à le faire en petit comité ou en comité restreint, mais voilà, ça vous évitera beaucoup d'ennuis parce que les gens, en ce moment, ont tellement peu de vie qu'ils s'occupent de celle des autres. Voilà, donc protégez-vous les béliers. Les taureaux, cette semaine, le message. Alice au pays des merveilles. Donc, le numéro 2 qui nous parle pour les taureaux de... Un instant, voilà. Le message: quelque chose t'appelle. Excusez-moi. Tu vas découvrir un nouveau territoire, sans doute déroutant au départ, auquel il faudra t'accoutumer. Mais que cela ne t'arrête pas, reste ouvert et curieux, et fin de merveille, et sache que ce voyage qui t'attend est de ceux que l'on n'oublie pas. Donc cette semaine, les taureaux, vous avez quelque chose qui va se présenter à vous, qui va être de l'ordre du, je ne dirais pas extraordinaire, mais de pas ordinaire. Euh, Peut-être qu'il va vous faire sortir de votre zone de confort. Mais voilà, n'ayez pas peur et lancez-vous, ouvrez les yeux, ayez tous vos sens à l'écoute, hum, prêts à entendre, voir, sentir de nouvelles expériences. Voilà pour les taureaux, nous allons voir cette semaine. Alors, nous avons échec et famille. Alors peut-être
peut-être au niveau familial, une petite dispute, quelque chose qui va être houleux. Voilà, cette semaine. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport avec cet événement qui va vous arriver. A priori non, mais bon voilà, peut-être, un peu au niveau familial, que ce soit, un petit comité, la famille, enfin ceux qui vivent avec vous, ou la famille, plus grande qui est, les parents, les oncles, les tantes, et cetera. Donc voilà, une petite dispute, mais rien de grave, voilà, c'est juste passager. Voilà pour les taureaux. Les Gémeaux, le message de la semaine nous parle de Cendrillon. Je vous montre les cartes parce que je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors, qui nous dit: ne te laisse pas démonter par les obstacles, garde ton espoir et ta bonté d'âme intacte. Tes rêves se réaliseront, tu recevras bientôt une aide miraculeuse. D'ici là, fais preuve de patience et attends le bon moment où tu pourras briller. Donc, on vous dit d'être patient parce que le moment va arriver pour vous de briller et d'être sur le devant de la scène. Mais pour l'instant, il vous faut encore patienter. Voilà pour les Gémeaux. Nous allons voir cette semaine. Nous avons rêve et culpabilité. Donc oui, peut-être que vous ruminez. Là, je pense que ce n'est pas de l'ordre de l'accusation, hein. C'est vous-même qui vous êtes dans un cadre de rumination et vous avez certains projets. Comme on vous l'a dit, comme le message vous le dit, soyez patient. Tout va s'éclaircir et tout va arriver devant vous, pour vous permettre d'accomplir ce que vous avez besoin, ce que vous voulez accomplir là. C'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Pour l'instant, il est de l'ordre de l'imaginaire, parce que vous avez cette période de latence, cette période qu'il vous faut pour peut-être mettre en ordre certaines choses avant d'accomplir votre projet. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers. Alors, le message des guides nous parle de Vassilissa, la très belle. Donc, je vous montre la carte, qui est la numéro 11 et qui nous parle... Je l'ai perdu. Alors, sois courageux, quelques épreuves t'attendent, mais ne crains rien car tu seras aidé. Continue patiemment ta route, au final tes ennemis seront neutralisés et tu pourras amorcer un nouveau chapitre de ta vie. Donc, comme vous le montre la carte, vous avez un grand escalier à gravir. Même si vous paraît immense et inaccessible, donnez-vous du temps, gravissez, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, il vous faut gravir marche par marche, ne soyez pas pressés. Vous verrez que tout va être déblayé à chaque fois que vous monterez d'une marche. Voilà pour les cancers. On va voir cette semaine. Oui, vous avez bouclier et distance. Donc, vous êtes protégé, c'est ce qu'on vous a expliqué sur le message. Vous êtes protégé, ce qui rejoint aussi le message, dans le sens où vous avez un chemin qui vous paraît peut-être long, pour gravir cet énorme escalier. Mais vous êtes en protection, donc ne vous inquiétez pas. Soyez patient et avancez petit à petit, c'est ce qu'on vous demande. Ne soyez surtout pas pressé parce que vous allez brûler les étapes et là, ça ira pas. Donc prenez votre temps. Comme le dit bien l'adage, allez tranquillement et vous irez loin.
Voilà, si vous êtes pressé, vous n'arriverez à rien. Voilà, c'est le message qui m'est transmis cette semaine, donc prenez votre temps. Voilà pour les cancers. Les lions, allez, le message cette semaine nous vient de la princesse Scheherazade. Alors, le 24, les lions qui nous parlent. Tu portes en toi des histoires ou contes que tu dois offrir au monde. Cela pourrait même symboliquement te sauver. Alors raconte tes histoires sous quelque forme que ce soit et fais en sorte de captiver ton auditoire. Donc, on vous demande de vous mettre en avant cette semaine, les lions. Voyons voir qu'est-ce que nous réserve cette semaine. Oui, ben c'est exactement ça en fait. Parole et chance. Donc, vous avez peut-être quelque chose à faire en ce moment, de l'ordre de vous mettre, dans la lumière, de vous mettre sur le devant, de la scène, de prendre la parole, de vous exprimer. C'est le moment pour vous, les lions, d'y aller quoi en fait, hein, parce que vous avez la chance en vous et puis c'est la semaine où il vous faut aller de l'avant. Donc, allez-y et vous verrez ce que ça va donner. Voilà, vous avez une très bonne semaine, les lions qui arrivent sur le devant de la scène. Voilà, les vierges, le message de cette semaine. La belle et la bête. Donc, qui nous parle cette semaine? Le message est le suivant. Les apparences sont trompeuses. Ne crois pas ce que voient tes yeux. Crois ce que ressent ton cœur, même si la situation te paraît sombre et difficile, discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer. Donc on vous dit de ne pas vous arrêter aux apparences et de regarder plus loin que les apparences. C'est-à-dire les apparences, c'est le premier abord, ce que va vous donner la matière. Les yeux vont vous... la matière va vous donner un message à travers vos yeux. Oubliez ce message et allez regarder plus loin plus loin que la matière au niveau spirituel et ça pourra se faire qu'à travers le cœur. Le cœur, ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance en votre cœur et oubliez cet aspect matériel qui se présente à vous, le message que vous donnent les yeux. N'écoutez que ce qui est en vous en fait. Ce qui résonne en vous, voilà, parce que vos yeux vont vous donner un message, mais c'est un message de l'extérieur. Écoutez ce qu'il y a vraiment en vous. On va voir cette semaine, qu'est-ce que vous réservent les cartes. Oui, je comprends maintenant. Donc, vous avez temps et carrefour. Donc, vous avez cette semaine... Alors là, le temps, c'est pas dans le sens patience, c'est il est temps aujourd'hui. C'est maintenant que tu dois faire les choix. Donc les vierges, cette semaine, vous avez des choix à faire. Donc, en faisant attention aux messages qu'on vous donne, si votre... je vais schématiser, hein, si votre cœur vous dit d'aller à droite, mais que vos yeux vous disent ben non, c'est pas beau en fait, hein, tu vas aller vers là, mais c'est pas bien. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, faites en fonction de vos ressentis, sinon vous allez vous tromper. Donc allez-y, allez-y sereinement, mais toujours, j'insiste bien, parce qu'on me le martèle, d'écouter votre intuition, votre cœur, vos ressentis, etc. Et à ce moment-là, vous ferez les bons choix. Donc cette semaine, vous avez les vierges, une belle semaine, à condition de faire abstraction à tout ce qui est matière et de vous guider par vos ressentis et votre cœur. Voilà pour les vierges. Les balances, le message de la semaine nous parle la cité d'émeraude. Donc le 29, nous allons voir. Alors le 29 nous dit
Bravo, tu as atteint ton objectif, mène ta quête à terme. Le temps est à la célébration du travail accompli, l'aventure va continuer, mais pour l'heure, savoure et contemple tes victoires. Donc, cette semaine, les balances, vous êtes arrivés au point où vous avez ce que vous voulez. Donc, on vous dit, vous avez peut-être combattu, vous avez peut-être donné pas mal de votre personne. Il est temps maintenant de savourer et de se poser, de s'accorder un temps de repos, voilà, pour voir ce que réserve la suite. Voilà, donc nous avons famille et miroir magique. Donc, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour savourer, allez là où vous vous sentez bien, que ce soit là on vous parle de famille, que ce soit famille ou que ce soit amis, parce que des fois il y a des amis qui peuvent, être assimilés à de la famille. Hem Allez savourer votre victoire, votre gain, votre, réussite, dans votre cercle de gens que vous aimez. Voilà, cette semaine, il vous faut vous poser et puis savourer. Vous aurez d'autres choses à faire, beaucoup plus tard. Pour l'instant, savourez. Voilà pour c'est les balances, oui, excusez-moi. Les scorpions. Alors, le message cette semaine nous parle de la fée bleue. Alors, qui nous dit Ali. Non, excusez-moi. Réjouis-toi, tes souhaits sont sur le point de se réaliser. Tu t'es battu vaillamment et tes efforts vont être récompensés. J'apparais un bon présage pour te dire que ton rêve va devenir réalité. Alors, cette semaine, les scorpions, vous avez un projet qui va voir le jour et qui va naître. Donc, nous allons voir qu'est-ce que nous... Oui, voilà. Vous avez accusation et compromis. Alors, vous avez quelque chose qui va arriver à son terme, qui va aboutir. Quelque chose qui peut être, alors, ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une affaire et quelque chose qui était en cours, hein, qui vous a à la base porté préjudice. Mais vous allez, vous allez récupérer ce qui vous est dû, vous allez obtenir gain de cause. Voilà. Donc cette semaine, eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé, mais je parle plutôt sur une affaire en fait. Alors, je vois pas nécessairement de la justice, mais ça pourrait être peut-être un emploi ou des histoires familiales, enfin quelque chose comme ça, quoi. Ou même une séparation, enfin quelque chose qui arrive à son terme, mais qui vous donne ben, gain de cause. Voilà pour les scorpions. Donc une bonne semaine je trouve pas mes termes là aujourd'hui, en prévision. Les sagittaires. Alors cette semaine, le message des guides nous vient du petit chaperon rouge. Donc qui nous dit pour les sagittaires, donc qui nous dit attention, le danger rôde, prudence dans tout ce que tu dis ou tu fais. Sois sur tes gardes, ne fais pas confiance à la légère, le loup en face de toi a faim. Tiens-toi en dehors de sa route et reste avec vigilance sur le chemin qui te ramènera à la maison. Voilà, donc on vous dit de faire très attention à tout ce qui est hypocrisie, à tout ce qui est belle présentation sur le devant et puis derrière qui pourrait nous poignarder. Donc on vous dit de rester fidèle à vos propres, à vos ressentis et d'aller droit dans votre chemin. Ne vous laissez pas tenter, je dirais, par quelque chose qui vous mettra hors de votre chemin parce que vous irez vers des petits problèmes.
Voilà, donc restez concentrés sur votre objectif, sur le chemin que vous devez prendre et ne vous en écartez pas. Nous allons voir cette semaine qu'est-ce qu'on nous dit. Donc on nous dit réunion et voyage. Donc vous avez peut-être, en prévision un voyage, en prévision, alors que ce soit pour les vacances ou que ce soit pour, parce que là je pense plutôt que c'est pour du travail, pour peut-être une mutation, quelque chose comme ça. Donc ne vous laissez pas disperser, ne vous laissez pas influencer, restez droit dans vos bottes et restez droit sur votre chemin. C'est le message que j'ai pour, les sagittaires, hein, cette semaine, hein. Donc je vois qu'il va y avoir beaucoup de discussions, on va essayer de vous mélanger là, de vous faire, de vous embrumer. Donc non, soyez, vous avez décidé que vous allez de A à B, tout droit, donc allez-y comme vous avez décidé de le faire et comme vos ressentis vous le disent. Ne vous laissez pas, embrumer, voilà. Les belles paroles, les belles présentations, voilà, concentrez-vous sur ce que vous avez décidé. Voilà pour les sagittaires. Les capricornes, allez, cette semaine, on nous parle du mauvais sort. Donc, le message des guides nous dit: sois prudent quand tu donneras ta confiance. Des obstacles s'annoncent qu'il faut surmonter. Rassemble tes forces et ta raison et traverse avec vaillance ce brouillard qui t'entoure. Donc là, le message est beaucoup plus clair. Vous allez avoir des obstacles. Mais ne faites confiance qu'à votre propre jugement. Laissez le jugement des autres en dehors de votre chemin et de votre ressenti. Faites en fonction de vous. Ça rejoint un peu les sagittaires, sauf que là, effectivement, il y a quelque chose. On vous met en garde, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, ne stressez pas, hein, c'est des petits trucs, les petits trucs de la vie. On vous met en garde, il va y avoir quelque chose, donc soyez attentifs et puis faites attention, ne faites pas confiance comme ça à la légère. Voilà. On va voir qu'est-ce que vous réserve la semaine. Oui. Donc ça sera, pardon, ça sera toujours pareil, la jalousie. Là, les gens qui sont envieux, les gens qui risquent de vous mettre des bâtons sur les roues parce que vous réussissez. Mais voilà, on vous parle de clairvoyance, vous avez du nez pour les ressentir, vous avez de l'intuition, donc servez-vous-en pour les écarter de votre chemin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Servez-vous de votre ressenti cette semaine et puis vous verrez que même s'il y a obstacle, vous allez le passer allègrement. Voilà pour les Capricornes. Les Verseaux, cette semaine, le message nous parle de Dorothy Gale, que voici. Donc, c'est le 28. Nous allons voir le message. On cherche parfois très loin ce qui est dans notre jardin. Et c'est parfois en étant loin de chez soi et de ce qu'on aime qu'on comprend combien on les aime. Découvre de beaux pays, suis de belles routes, mais sache toujours retrouver ton vrai chez toi. Voilà, donc là le message est clair, hein, on vous dit, des fois il faut peut-être être face à une épreuve, quand je parle épreuve, c'est une épreuve de la vie, hein, pour se rendre compte que finalement, en fait, ce qu'on a, c'est déjà beaucoup et c'est pas la peine d'aller jalouser ou d'aller, oui, parce que des fois, on va vérifier si, chez le voisin, l'herbe est plus verte. Hem Soyez reconnaissant, de ce que vous avez et c'est pas le terme profiter, mais oui, vivez-le à fond. Voilà, oui, c'est dans le sens profiter de la vie, voilà. Vivez-le à fond et avec gratitude, voilà.
On va voir ce que vous réserve la semaine, les Verseaux. Donc vous avez verdict et loi. Alors, quand je parle de loi, c'est plutôt balance, c'est plutôt un rappel à l'ordre. Alors, rappel à l'ordre, c'est pas nécessaire. Là, je vois pas nécessairement justice, hein, mais je passe à un rappel à l'ordre, on va dire divin, qui peut-être va vous faire comprendre que ben, ça rejoint un peu le message, hein, de s'estimer heureux avec ce qu'on a, et puis de pas. C'est pas tant le s'estimer heureux en fait, c'est le reconnaître, le fait de reconnaître que ce que l'on a, c'est bien. C'est pas se satisfaire de peu, mais c'est d'être reconnaissant face à la vie en fait, de la situation que vous vivez, qui vous fait, bah, qui vous fait réfléchir et qui vous, comment je pourrais dire ça en fait? J'arrive pas cette semaine à trouver mes mots. Aujourd'hui, il faut que face à l'univers, vous rétablissiez la balance, énergétique et dans le sens du donnant-donnant. Être, dans la gratitude par rapport à tout ce que vous recevez, mais savoir donner aussi, voilà, de l'autre côté. Voilà, c'est le ressenti que j'ai, donc bon, ça va, une semaine tranquillette et une belle semaine. Voilà. Et les poissons, pour terminer, donc, nous avons comme message le chaboté qui nous parle. Le message est le suivant. La situation semble difficile, mais hausse tes bottes et tourne les choses à ton avantage. Manigance un peu s'il le faut, mais fais feu de tout bois, utilise ta ruse. Tu retomberas sur tes pieds comme un chat et parviendras à tes fins. Donc, cette semaine, les poissons, il va falloir jouer de votre habileté à tourner la situation à votre avantage et de se servir de ce que vous avez pour renverser la situation. Nous allons voir de quoi ça parle cette semaine. Alors, vous avez fécondité et miroir magnétique. Donc, vous avez... je vais en tirer une autre. Voilà. Donc, vous avez séparation qui nous vient ici. Vous avez la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Donc, servez-vous peut-être de la fin de ce quelque chose pour en tirer le maximum que vous, tout en étant réglo, hein, bien entendu, le maximum que vous pourriez en tirer pour aller de cette situation à une autre situation. Voilà, c'est une situation, cette fin n'est pas douloureuse et n'est pas triste, mais c'est une fin qui vous sert de tremplin pour aller vers quelque chose de mieux. Donc servez-vous-en, c'est, je sais pas, peut-être une expérience, travail ou de cet ordre-là, voilà. Pour, qu'est-ce que j'allais dire? Pour aller vers autre chose en fait, mais c'est pas une séparation de tristesse en fait, hein, je ressens pas ça, cette séparation est là, elle est nécessaire, mais c'est pour vous faire aller à autre part et sans éclat, sans larmes, sans rien du tout. Donc vous avez à utiliser tout ce qui va se présenter devant vous, retrousser vos manches et puis d'aller droit devant vers ce que vous voulez. Donc allez-y franco. Voilà, j'en ai fini pour tous les signes. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous remercie de me suivre, comme ça fait évoluer la chaîne. Et je vous dis en attendant, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Voilà, au revoir.